La santé est souvent présentée comme un état binaire. Soit tout va bien, soit quelque chose ne va pas. Cette vision du tout ou rien est profondément ancrée dans notre manière de penser. Elle est simple. Elle rassure. Mais biologiquement, elle est fausse. Le corps humain ne fonctionne pas avec des interrupteurs. Il fonctionne avec des ajustements progressifs, des adaptations permanentes et des équilibres mouvants. Comprendre le mythe de la santé tout ou rien, c'est comprendre pourquoi tant de personnes se sentent mal sans être réellement malades et pourquoi attendre un diagnostic est souvent trop tard. La médecine moderne est très efficace pour diagnostiquer et traiter les maladies installées. Elle s'appuie sur des seuils, des normes et des critères précis. Dans ce cadre, on est soit dans la norme, soit en dehors. Tant qu'aucune anomalie n'apparaît clairement, on considère que tout va bien. Mais la biologie ne fonctionne pas ainsi. La santé n'est pas un état figé. C'est un processus dynamique. Le corps s'adapte en permanence. Il ajuste son énergie, son métabolisme, son système immunitaire et son équilibre hormonal. Entre un corps parfaitement en santé et un corps malade, il existe une grande zone intermédiaire. C'est dans cette zone que se manifeste la fatigue persistante, la baisse de récupération, les troubles diffus, l'inconfort chronique et la perte de vitalité. Ces états ne sont pas des maladies. Mais ils ne sont pas non plus un état de santé optimal. Ils traduisent des déséquilibres fonctionnels. La vision tout ou rien influence fortement nos comportements. D'un côté, elle pousse à ignorer les signaux tant qu'il n'y a pas de diagnostic. On se dit que ce n'est rien, que ça passera, que ce n'est pas grave. Le corps compense. Les signaux deviennent plus fréquents, plus persistants. De l'autre côté, elle pousse certaines personnes à vouloir une santé parfaite. Zéro symptôme. Zéro fatigue. Zéro variation. Cette quête crée du stress, de l'hypervigilance et une surcharge mentale permanente. Ce qui finit par perturber l'équilibre que l'on cherche à maintenir. Le corps ne tombe pas malade du jour au lendemain. Il passe par des phases successives. D'abord, il s'adapte. Ensuite, il compense. Puis il se déséquilibre progressivement. Et seulement à la fin, la maladie apparaît. Avant cela, le corps envoie des signaux faibles. Fatigue. Tension. Troubles du sommeil. Variation d'humeur. Baisse de résilience. Ces signaux ne sont pas des échecs. Ce sont des tentatives de rééquilibrage. La vision binaire de la santé empêche une prévention efficace. On agit quand ça fait mal. Quand les analyses changent. Quand le corps ne suit plus. Mais on n'agit pas quand le corps commence à s'adapter en silence. La véritable prévention consiste à intervenir avant le point de rupture, dans cette zone intermédiaire que le mythe du tout ou rien ignore. Au niveau cellulaire, il n'existe aucun tout ou rien. Les cellules ajustent en permanence leur production d'énergie, leur capacité de réparation et leur tolérance au stress. Lorsque l'environnement devient moins favorable, elles ralentissent. Elles économisent. Elles privilégient la survie à la performance. À l'échelle du corps, cela se traduit par moins d'énergie, une récupération plus lente et une perte de résilience. La réaction moderne à ces déséquilibres est souvent l'optimisation excessive. Plus de règles. Plus de contrôle. Plus de compléments. Plus de discipline. Mais le corps ne cherche pas la perfection. Il cherche la stabilité. Une approche trop rigide augmente le stress et réduit la capacité d'adaptation. Sortir du mythe du tout ou rien commence par un changement de posture mentale. Il ne s'agit plus de se demander si tout va bien ou si tout va mal. Il s'agit de se demander comment va l'équilibre aujourd'hui. Cette question permet d'écouter les signaux faibles, d'ajuster plus tôt et d'éviter les extrêmes. Concrètement, cela implique d'accepter que la santé fluctue, que la fatigue ponctuelle peut être un message, que le ralentissement peut être protecteur. La micronutrition s'inscrit naturellement dans cette vision non binaire. Elle ne vise pas à corriger une maladie, mais à soutenir les fonctions biologiques et améliorer la capacité d'adaptation. Elle aide le corps à retrouver de la marge, pas à atteindre une perfection artificielle. La santé n'est pas une absence de maladie. C'est une capacité à s'adapter, à récupérer et à maintenir l'équilibre dans un environnement changeant. Le mythe de la santé tout ou rien simplifie la réalité, mais nous éloigne de la compréhension du corps. La santé est vivante. Et c'est en respectant cette continuité que l'on construit un équilibre durable.